Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et dans ce podcast, je vais vous révéler comment produire la foi pour sa guérison. Il vous faut comprendre que la foi pour la guérison vient à travers l'enseignement de la parole de Dieu sur la guérison. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut être guéri, quelqu'un qui veut obtenir sa guérison, doit être enseigné sur la guérison. Je me rappelle d'avoir lu dans un livre de Kenneth Hagin, là où il raconte qu'il y avait une jeune fille qui était venue dans son bureau pour recevoir la guérison. Mais cette jeune fille ne connaissait rien sur la guérison. Et Kenneth Hagin lui a dit, écoute, moi je vais prier pour toi, je vais prier pour ta guérison. Mais, est-ce que tu sais si Dieu veut te guérir ou pas? Cette fille va dire, je ne sais pas si Dieu veut me guérir. Et c'est là que Kenneth Hagin va dire non. Je vais t'enseigner la parole de Dieu sur la guérison et après je vais prier pour toi. Et Kenneth Hagin a pris la Bible. Et il a commencé à parler de la guérison à la fille pendant 15 à 20 minutes. À la fin de l'enseignement, la fille a dit à Kenneth Hagin que non, je crois que Dieu veut me guérir. Quand Kenneth Hagin a prié pour la fille a été guérie. Mais comment elle a été guérie? Cette fille a été guérie à cause de sa foi. C'est la foi de cette fille qui a fait en sorte qu'elle guérisse. Mais sa foi est venue d'où? La foi est venue à travers l'enseignement. La foi est venue à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la foi pour la guérison. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu a décidé qu'ils aient une foi faible. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est Dieu qui choisit qui aura la foi ou qui n'aura pas la foi. C'est pas dans la Bible. C'est pas Dieu qui choisit qui aura la foi ou qui ne l'aura pas. La foi que vous avez est déterminée par vous-même. La foi que j'ai aujourd'hui est déterminée par moi-même. Écoutez, moi, tous les jours, je suis en train de développer ma foi. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Andrew Wommack sur les finances. Pourtant, j'ai déjà lu la parole de Dieu dans le domaine des finances de certains hommes de Dieu. J'ai lu tous les livres du Bishop David Oyedepo sur les finances. J'ai lu tous les livres de Kenneth Hagin sur les finances. J'ai lu les livres de certains hommes de Dieu sur les finances. Mais là, je suis en train de lire un livre de Andrew Wommack sur les finances, la gestion financière. Pourquoi? Parce que je veux développer ma foi dans ce domaine. Et je sais que pour développer ma foi, il faut quoi? Il faut l'enseignement. La dernière fois, je me rappelle d'une maman, le dernier message qu'elle m'a envoyé, elle avait payé un livre sur la guérison. Et j'étais content. J'ai dit waouh, c'est excellent. Pourquoi? Parce que elle a compris que ce qui augmente la foi, c'est l'enseignement. Et lorsque vous êtes bien enseigné, votre foi grandit. Et c'est la même chose dans le domaine de la guérison divine. Quand vous êtes bien enseigné dans le domaine de la guérison divine, vous allez obtenir la foi pour la guérison. Mais si quelqu'un est mal enseigné dans le domaine de la guérison divine, il aura une mauvaise foi. Vous savez, il y a certains pasteurs, par exemple, qui ne croient pas que Dieu guérit aujourd'hui. Mais les pasteurs que vous voyez qui ne croient pas que Jésus guérit aujourd'hui, ce n'est pas forcément des mauvais pasteurs. Ce n'est pas forcément des mauvais hommes de Dieu. Mais c'est l'enseignement qu'ils ont reçu. Parce que l'enseignement que vous recevez, c'est ce qui va déterminer la foi que vous aurez. Si quelqu'un a reçu l'enseignement selon lequel Dieu ne guérit pas aujourd'hui, selon lequel Dieu ne donne pas la bonne santé aux gens, cette personne ne va pas croire que Dieu guérit. Je me rappelle une fois, il y a un monsieur, il m'a contacté, il m'a dit non, tu trompes les gens en leur disant que Jésus guérit encore aujourd'hui.
c'est faux. Le temps des miracles et des guérisons est passé. Et je n'ai pas beaucoup discuté avec ce monsieur. Ça ne veut pas dire forcément que c'est une mauvaise personne, mais c'est simplement qu'il a été mal enseigné sur la parole. Parce que la foi vient par l'enseignement. Lisons Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, la foi, ça vient de quoi? La foi vient de ce que vous entendez. Mais quand on dit entendre, on parle de quoi? On parle de l'enseignement. La foi vient de l'enseignement que vous recevez. Par exemple, en ce moment, si vous êtes en train de m'écouter, votre foi est en train de se développer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'écouter un enseignement. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, Jésus va dire, prenez garde à ce que vous écoutez. C'est Jésus qui va parler à ses disciples. Il va dire, faites attention. Ce que vous écoutez là, ce que vous écoutez tous les jours, faites attention à ça. Pourquoi? Parce que si vous écoutez des mauvais enseignements, ça va détruire votre foi. Ça va détruire votre foi. Mais en Afrique, il y a une doctrine qui est née, et bon, c'est même pas en Afrique, même en Europe aussi, il y a déjà ça. Il y a une doctrine qui est entrée dans l'église, mais c'est une doctrine bizarre. La doctrine des malédictions générationnelles. Oh, tu es maudit. Non, tu es maudit. Et il y a des chrétiens qui disent Amen. Quelqu'un vient et prophétise que oui, ta famille est sous la malédiction. Vous dites Amen. Ça, c'est quoi ça? Et c'est une doctrine qui est entrée dans l'église à travers quoi? L'enseignement. Et beaucoup de chrétiens croient à ça. Beaucoup de chrétiens croient à ça. Vous allez voir des chrétiens qui vont vous dire non, frère Josué, je suis sous une malédiction générationnelle. Voilà, ma mère avait tel problème, ma grand-mère avait tel problème, moi aussi j'ai les mêmes problèmes. Mais comment cette personne a fait pour croire ça? C'est parce qu'on lui a enseigné ça. Et c'est la même chose avec la guérison. La foi pour la guérison vient par l'enseignement. Là, vous savez, ce matin, j'ai reçu le message d'une dame. Oh, je rends gloire à Dieu et je rends gloire au Seigneur de ceux qui m'utilisent pour aider les gens. Cette dame me dit que, non frère Josué, mon fils a été guéri parce que j'ai appliqué tes enseignements, j'ai vu la guérison de mon fils. J'ai dit, oh Seigneur, gloire au Seigneur. J'aime écouter des choses comme ça. J'aime écouter des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui a donné à cette femme la foi? C'est l'enseignement qu'elle a reçu. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, la chose que Jésus faisait le plus, c'était enseigner. C'était enseigner. Vous allez voir que quand Jésus arrive à Nazareth, sa patrie, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Il enseigne. C'est pour cela que vous devez comprendre que quand un chrétien refuse votre enseignement, vous ne pouvez rien faire pour lui. C'est-à-dire que quand vous voulez aider quelqu'un, quand vous voulez aider un chrétien à avoir la foi, c'est l'enseignement qui va faire ça. Mais si le chrétien refuse votre enseignement, vous ne pouvez pas l'aider. Vous savez, la dernière fois, j'ai discuté avec ma mère et elle me racontait l'histoire de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, bon, il n'est plus de ce monde, il est déjà décédé, il est au ciel. Et elle me dit, Josué, quand Reinhard Bonnke est arrivé au Gabon, il y a eu les miracles. Les paralytiques ont marché, les aveugles voyaient. Elle a dit que c'était extraordinaire. Et ensuite, Reinhard Bonnke est parti. Quand Reinhard Bonnke est parti, 2 mois plus tard, les personnes qui avaient été guéries là, ils sont redevenus paralytiques. Les gens qui avaient été guéris de leur maladie, ils sont retombés malades. Leur état était même pire qu'avant. Mais c'était à cause de quoi? C'est parce qu'ils n'avaient pas été enseignés sur la guérison. S'ils avaient été enseignés sur la guérison, ils auraient obtenu la foi. Et à travers la foi, ils auraient pu conserver leur guérison. Mais comme Reinhard Bonnke est seulement venu, il arrivait seulement, il prie pour les malades sont guéris, après il part. Il n'a pas enseigné les gens.
Ces mêmes gens qui ont été guéris sont retombés malades. Ils sont retombés malades. Lisons un autre passage biblique. Lisons Actes chapitre 14, versets 8 à 10. Actes chapitre 14, versets 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Notez bien ça. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. Donc déjà, même quand vous lisez ce passage, la première chose qu'on vous fait comprendre, c'est que pour être guéri, il faut la foi. Puisqu'on vous dit que lorsque Paul a regardé, Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Donc il faut la foi. Donc les gens pensent que... oh mon Dieu. Les gens pensent que il suffit de rentrer dans une ville et voilà, je guéris tout le monde et je pars. Écoutez, si c'était aussi simple, il suffirait que même moi là, je vais à l'hôpital. Tous les malades allaient être guéris. Si c'était seulement ça, s'il suffisait que j'entre seulement quelque part, je prie pour tout le monde et tout le monde est guéri, il suffit que j'aille à l'hôpital. C'est pas comme ça. Écoutez, il y a des guérisons qui peuvent se faire par les dons spirituels. C'est-à-dire, vous priez pour quelqu'un, la personne n'a pas la foi et la personne est guérie. Il y a des guérisons qui se produisent comme ça. Mais en général, la guérison nécessite la foi. Mais maintenant, j'en viens à ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce paralytique, cette personne qui était incapable de marcher, ait la foi pour sa guérison? La Bible dit, il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Donc, en d'autres mots, il a eu la foi à cause de l'enseignement. Donc, quand Paul est arrivé dans la ville, Paul enseignait la parole de Dieu. Et à l'époque, la parole de Dieu, c'était dans les maisons qu'ils enseignaient ça. Parce que les églises à l'époque, c'était des maisons. C'était dans des maisons. Quand on vous dit que Paul enseignait tout ça, c'était dans les maisons qu'il faisait ça. Donc il rentrait par exemple dans la maison de quelqu'un, il enseignait la parole et les gens venaient dans la maison. Donc, Paul enseignait. Et pendant que Paul enseignait, il y avait le paralytique qui était là. Et le paralytique écoutait l'enseignement de Paul. Il écoutait l'enseignement de Paul. Il écoutait l'enseignement de Paul. Au bout d'un moment, le paralytique va avoir la foi. Il va avoir la foi. Et c'est là que Paul va voir la foi du paralytique. Et il va dire au paralytique, lève-toi et marche. Et le paralytique va se lever et il va marcher. Il va se lever et il va marcher. Donc, la foi vient par l'enseignement. Pas seulement la foi pour la guérison. Parce que la foi pour la guérison vient en écoutant les enseignements sur la guérison. La foi pour la prière vient en écoutant les enseignements sur la prière. La foi pour les finances vient en écoutant les enseignements sur les finances. Mais comme nous sommes à l'école de guérison, vous devez comprendre que pour augmenter votre foi dans la guérison, vous devez écouter les enseignements sur la guérison. Maintenant, si vous écoutez aussi des mauvais enseignements sur la guérison, ça va causer problème. C'est pour cela que moi, lorsque je suis devenu chrétien, avant de payer les livres, j'ai demandé à Dieu de me guider. J'ai demandé à Dieu de me guider. C'est-à-dire que quand moi je suis devenu chrétien, peut-être un mois après que je sois devenu chrétien, j'avais soif de la connaissance de la parole. J'avais cette soif en moi. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à payer des livres qui correspondent à mon appel. Parce qu'il y a des gens, vous lisez des livres qui ne correspondent pas à votre appel. Si vous lisez un livre qui ne correspond pas à votre appel, ça va détruire votre appel. Moi, bon, écoutez, je vais vous dire la vérité. Moi, je n'ai jamais lu les livres sur les puits de prière, toutes ces histoires-là. J'ai jamais lu les livres comme ça. Parce que ça ne correspond pas à mon appel. Alléluia. Donc, il y a des chrétiens qui se sont empoisonnés à travers des mauvais enseignements.
C'est-à-dire qu'ils ont écouté un enseignement qui n'était pas bon et cet enseignement les a détruits. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.